côté super kiffant. Top. C'est bien, c'est bien. C'est pas fou. La merde. Élusif quoi, merde. Super. Bougette. Excellentissime. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris dans un bar à jeu qui s'appelle... Les mauvais joueurs. Oh, dis donc, les mauvais joueurs. Mais il n'y a que des Ça bons colle joueurs très bien aujourd'hui. pour moi, ça, les mauvais joueurs. Pour l'avant-première de Keyforge, le jeu de Richard Garfield. Celui où vous avez un deck unique au monde, dans la galaxie, dans l'univers entier. Traverse Mars, Pluton, large, Jupiter. large. Large, très très large. En fait, il y a tellement peu de chances que tu aies un deck identique à celui de quelqu'un d'autre. Enfin non, en fait, il n'y a pas de chance. Non, il n'y a pas de chance. Il y a tellement peu de chances que tu peux jouer au loto direct. Ou tu as tout épuisé sur le loto, donc C'était tu la laisses fin de tomber. cette vidéo, je vais aller m'empresser de mettre des numéros. Alors, on a combien de joueurs aujourd'hui? Il y a eu beaucoup de personnes, j'ai vu. Il y a 64 joueurs. Ah, ça fait beaucoup. Non, ça va. Non, Nous, ça on va, voulait plus. combien Hein. de tables? 64 joueurs, tu as 32 tables. Tu as 32 tables de 2 joueurs. Ça va. Oui, finalement, ça va. C'est nickel. C'est vrai. C'est nickel. Pour une petite avant-première, ça va. Ça passe. Alors, Si vous n'êtes pas là, vraiment, je sais pas. il y a peut-être des occupations. Venez à la prochaine. Comment ça, moi j'ai fait une review dessus, j'avais dit les bons côtés comme les mauvais aussi, et j'avais des réserves parce que je me disais, les decks uniques, il faut voir sur un an comment ça tenir, est-ce qu'il n'y a pas des decks sales comme celui-ci là que j'ai reçu? Oui, alors c'est un deck qui est en mode autopilote. de salaud. Je vous fais une petite review d'un tour de jeu, tu me rappelles comment ça se joue, etc. Même si les gens grosso modo savent à quoi s'attendre, bien évidemment. Vous avez même des gros plans. À votre tour de jeu, vous avez 6 cartes en main. Sauf si vous êtes premier joueur, vous aurez 7 cartes, mais vous n'en jouerez qu'une. Ceci dit, le reste de vos tours, sauf pouvoir particulier ou carte particulière en face, Mais là un peu là, on voit rien. vous aurez 6 cartes en main. Ça c'est, regarde, ça c'est ma main. Ok. Et on le redit, hein, c'est sur 3 familles différentes. C'est en fait un deck, c'est 36 cartes, 37 avec ta carte de leader, enfin ta 3 carte x 12. d'archonte qui est là, Ouais. 3 x 12, et effectivement, comme vous le voyez, il y a 3 factions. C'est ça. Donc, les 3 factions, elles sont là. C'est 3 familles, d'accord, qui sont plutôt 3 philosophies de jeu, généralement. L'archonte est unique, le nom est unique, la combinaison est à peu près unique avec le nombre de variations de cartes que vous allez avoir. Parce que finalement, il n'y a que l'emballage qui ne soit pas unique. Il n'y a que l'emballage qui n'est pas unique. Tout à fait. Ouais, c'est ça. À votre tour de jeu, la première chose que vous faites, c'est regarder si vous avez assez d'ambres pour forger une clé. Il faut 6 ambres, vous avez 6 ambres, c'est nickel. Vous n'avez pas, vous jouez. D'accord? Vous forgez une clé ou pas, puis vous jouez. Pour jouer, on fait comment? On annonce une faction, facile, on en a 3. Et très simplement, on peut jouer de sa main toutes les cartes de cette faction, puis, avant ou après, activer sur le plateau toutes les créatures et tous les artefacts de cette faction. D'accord. Une fois que vous avez fini donc, de jouer cette faction avec divers effets qui peuvent être de générer de l'ambre, taper des créatures, etc., passe au tour adverse et on revient. Donc là, premier tour, tu as annoncé les 10. Premier tour, on va même faire, on est un peu plus avant dans la partie, parce que le premier tour, le premier joueur ne joue qu'une seule carte. Oui, tout à fait. Ouais. Pour compenser un peu l'effet premier tour, c'est une carte, le mal d'invocation, tout ça. C'est ça. Si tu annonces une faction, tu vas faire entrer des cartes en jeu, des créatures, on le disait tout à l'heure. Les créatures, elles vont rentrer taper. Pour les joueurs de cartes, vous connaissez, taper, c'est le mal d'invocation, de magie, c'est ça, c'est normal. Tu ne peux pas les utiliser tout de suite, à la fin de ton tour, tu vas les détaper. Par contre, les effets play, etc. prennent... Voilà, les effets play tout de suite. Quand il n'y a rien indiqué, c'est un effet permanent. D'accord. Là, ton opposant ne peut pas jouer plus de 2 cartes à chaque tour, donc ça c'est pas bien quand même. Et à la fin de son tour, ton opposant perd 1. Donc comme vous voyez, la faction 10, elle est plutôt sympathique. Dans le contrôle de faire de la boyasserie. Tu as ensuite, donc là on a vu des créatures, tu as ensuite des actions. Les actions, c'est du one-shot, tu les joues, tu défausses la carte. Généralement, c'est du play, évidemment. Tu détruis une créature qui n'est pas sur le flanc. Le flanc, c'est quoi? Quand on fait rentrer des créatures en jeu, on les fait rentrer par la droite ou par la gauche. C'est le flanc. L'extrémité droite et gauche de ta ligne de créature, de ta rivière, c'est tes flancs. Et puis au centre, c'est le centre, tout simplement. Donc là, si ça c'est joué en face, on peut détruire celle qu'on veut, puisque celle-ci est sur le flanc, celle-ci aussi. Flanc droit, flanc gauche. Flanc droit, flanc gauche. gauche. C'est pas possible. Au milieu, c'est pas possible. Pour vraiment avoir une explication claire. Simplement. Et limpide. Donc, on a vu les créatures, les actions.
on a... Eh ben non, j'en ai pas. Oh, tu peux tricher ici, on Ah oui, triche. Mais regarde. oui, mais prends n'importe quoi. On a des artefacts. Les artefacts, comme le reste, ça rentre en jeu, c'est tapé. Ça ne devient actif qu'à partir du prochain tour qu'on joue. Chaque fois que vous avez une carte avec ce petit symbole-là, ça génère une ambre au moment où vous la jouez. Donc sur ta carte sur ta carte d'archonte, tu vas poser l'ambre que tu gagnes. Donc là, ça dit bien, tu gagnes une ambre. Et puis, chaque fois qu'une créature entre en jeu, tu lui fais un dégât. Donc, elle rentre tapée, ok, l'effet n'est pas actif. Par contre, dès la fin de ton tour, tu la détapes, elle est active. Comme il n'y a aucune indication, c'est un effet permanent. Donc, dès que l'adversaire... il y a vraiment une tempo. Non, c'est ça là. Et puis effectivement, il faut gérer un peu la temporalité du jeu. Donc, dès que ton adversaire va jouer ou dès que toi, tu vas jouer une créature, puisque là, c'est each creature, tout le monde prend un dégât en entrant sur le plateau, ce qui est déjà plutôt balèze. Donc on a vu des créatures, des artefacts, des actions. Après il y a des upgrades. Je crois que t'en as pas dans ce deck là. Si, j'en ai une. Ah bah dis donc, t'as un upgrade? j'ai l'ail flottante. Regarde, des 10, il me semble, tout à la fin, je crois. Ouais. Ou alors tu me l'as volé. Voilà, c'est celle-ci. L'upgrade, hop, qui est là, donc, on va vous la montrer. c'est une carte up. Tac, mise au point, voilà, tac. Cette créature gagne plus de pouvoir et gagne Hasardous 2. C'est vraiment très pas bien. Donc comme on l'a vu, il y a une ambre, donc le fait de la jouer fait qu'on génère une ambre sur la carte. Ouais. Et puisque c'est une upgrade, elle va venir sur une créature et elle va lui ajouter un pouvoir supplémentaire. Si la créature est détruite, tout part à la défausse. C'est simple. C'est simple. Le jeu est simple. Hein. Le jeu est très simple. Il est compliqué dans le fait de jouer le deck. En fait, il est compliqué dans le skill qu'il va demander, c'est-à-dire que vraiment chaque joueur va appréhender son deck. Tu mets une ou deux parties vraiment à comprendre la façon dont il fonctionne, et après c'est du jeu. Il faut vraiment réussir à maîtriser complètement le deck et tes temps faibles, parce qu'un deck n'est jamais tout le temps en temps fort. Comme beaucoup de jeux en fait, il faut que tu arrives à gérer tes petits temps faibles et après ça roule. Quoi. Disons qu'en face on a un petit Tireless Crocag, pardon. Tu connais toutes les cartes par cœur. Oh là là. Non, quelle mais sévérité d'esprit. C'est surtout que je les aime bien. Ah, et puis c'est écrit dessus, alors c'est facile. C'est vrai, j'ai oublié cette question. Je vous disais tout à l'heure, une fois que les créatures elles sont là, on peut aussi faire des effets. Parce que si moi à mon tour j'avance 10, je vais pouvoir jouer des cartes 10 de ma main, donc 10 c'est la faction qui est là. Mais en plus de jouer des cartes, je vais pouvoir activer celles qui sont sur la table. Et activer c'est quoi? C'est hop, je la remets comme il faut. C'est les retaper pour faire des actions. Par exemple, attaquer. Si j'attaque, donc je tape pour dire que j'ai fait une action avec, j'attaque. J'attaque, je choisis la cible et on oppose les pouvoirs. Le Crocag, il fait 7 de dégâts. L'Amber Imp, il fait 2 de dégâts. Donc le Crocag prend 2. Bon, ça ne le fait pas trop transpirer. Par contre, l'Amber Imp, lui, il meurt. Ouais, forcément, il s'est pris une grosse tartine, donc il s'en va, il disparaît. L'autre possibilité avec les créatures, c'est de pouvoir ripper. Ripper, c'est quoi? On la tape, pareil, c'est une action, mais la créature génère de l'ambre. Donc évidemment, quand vous avez beaucoup de créatures d'une seule faction et que vous arrivez à faire ripper tout le monde, vous allez générer beaucoup d'ambre. Et en plus, il y a des créatures qui vont avoir des effets sur le play, donc, quand elles rentrent en jeu, des effets sur le combat quand elles combattent, des effets sur le rip, sur la moisson, donc, qui est le terme en français. Donc, elles vont aussi générer d'autres effets, en plus du fait de générer de l'ambre. Après, comme on disait, c'est arriver à maîtriser les temps forts arriver à maîtriser les temps faibles et à supporter les temps forts. Et puis beaucoup de skills, il faut y retourner, il faut arriver à poncer le deck de manière hyper efficace. Là, on a vu quasiment toutes les créatures. Là, c'est 90% du jeu qu'on a vu. 90%. Dès qu'on n'a plus de défauts, on remélange. C'est ça, on remélange. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est quand on a appelé une maison, on peut aussi défausser de sa main les cartes de cette maison. D'accord. Donc on va s'en débarrasser, on va cycler. On va cycler le deck de manière à aller vite. Parce que tu recomplètes ta main à la fin. Et tu recomplètes à 6. Si tu as au-delà de 6, tu ne défausses pas, tu ne pioches pas. C'est ça. Sauf qu'en particulier, il y a certains effets de cartes qui provoquent des chaînes. Les chaînes, c'est du handicap. Donc on va à ce moment-là perdre sa complétude de main. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, on ne complétera qu'à 5 ou à 4 ou à 3 si vraiment on a un nombre de chaînes très important.
Et là c'est pareil, là il faut vraiment bien connaître son deck pour arriver à gérer ces moments où on va avoir une main qui est incomplète et où il faut arriver justement à tenir ce temps. Les decks, vous allez voir, il y a, donc effectivement on en parlait, une compo. La compo elle est là, vous avez la compo du deck. Il y a, on le disait tout à l'heure, 3 factions avec 12 cartes de chaque faction, mais il y a de la multicarte, c'est-à-dire que sur un deck bien précis, on peut avoir d'une faction plusieurs cartes identiques. Jusque-là, on a vu 5 cartes identiques dans un deck. Ouais. Donc, tout de suite, évidemment, ça démultiplie les possibilités, sachant que chaque maison a une cinquantaine de cartes à peu près, Ouais. entre 50 et 55 cartes Pour la série 1. pour la série 1. Donc, évidemment, encore plus pour la série 2, Oui. qui arrive l'année prochaine. Pour l'instant, 2020, quoi. Bon, déjà 2019, ce sera pas mal. On prévoit milieu d'année, on verra, peut-être 3e trimestre, on ne sait pas encore. D'accord, ok. Ça va arriver, on n'a pas encore de date précise. Mais on peut avoir un maximum de cartes uniques dans le deck, ou tu sais, comme les LCG où c'est 3 fois la même carte dans le deck. Non, mais là justement, tu peux monter à 5 de ce qu'on a. Maximum. Ouais. D'accord. On n'a Donc, pas t'as vu plus. 5, toi. On n'a pas vu plus. Donc, est-ce que tu penses que l'algorithme il est bloqué à 5 par deck de la même carte 5, c'est beaucoup. Ah, là, Cinq, c'est déjà, vraiment si je vois beaucoup. 5 cartes de la même, là, Ouais. je pleure. Donc on vous disait, il y a à peu près 260 cartes en tout. Il y a 7 maisons, enfin 360 cartes en tout, pardon. C'est une cinquantaine de cartes de 7 maisons différentes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'unique? Enfin, d'unique. De moins unique, mais de plus rare. Il y a quand même la composition, parce qu'on parle de 3 maisons parmi 7. Ouais. Donc forcément, ça crée déjà un entonnoir. Il y a le dos qui est unique et le nom qui est unique. Et le nom, ça peut ne pas avoir l'air important, mais en fait, en bas des cartes, Ouais. c'est pas du tout du deck building. C'est des decks vraiment finis. C'est pas préconstruit, c'est construit, fini. Ouais, c'est construit fini. Alors, est-ce qu'ils sont testés dans l'algorithme pour Non. voir le rapport de win? Non, pas Ils du sont tout. pas du tout testés. Hein. Pas du tout. En fait, là-dessus, il va y avoir du test live, si on peut dire, dans le sens où un deck qui performe, parce que vous allez voir qu'il y a une application qui va arriver, et l'idée, ça va être que tu puisses donc, rentrer ton deck dans l'application. Tu es connu comme le joueur ayant ce deck et jouant avec ce deck. Ouais. Quand tu performes avec, c'est-à-dire que tu vas en tournoi, tu gagnes, tu mets tes résultats, et donc tu vas avoir un petit ranking. Donc c'est toi qui te fais ton propre ratio. Tu fais ton propre ratio, mais sur un ranking étendu. Hein. Ok. Donc il y a un QR code derrière Ouais, chaque truc. il y a un Ok. QR code Ah bah oui, derrière c'est à chaque ça. truc, D'accord. et ça sert à ça. Et en fait, si ton deck il performe beaucoup, donc il est très fort, il va rentrer dans les decks les plus balèzes. Le panthéon. Et- Le panthéon. Et au des bout d'un decks. moment, le D'accord. panthéon des decks fait que ton deck deviendra peu jouable. C'est-à-dire que, peu jouable. Plus ton deck est fort, plus il peut prendre de handicap. C'est comme au golf. C'est-à-dire qu'un deck très... Non mais c'est ça, hein, comme Donc après, il y a un deck très parcours de fort. trous sur la table. Un deck très fort, et tu vas avoir des chaînes dès le départ, donc un handicap de pioche dès le départ. Et les decks les plus forts, ceux qui ont vraiment gagné de très nombreux tournois, 90% de ratio. ceux-là ils rentrent au Valhalla des decks. Ouais. On ne les utilisera plus, ce sera le Hall of Fame. C'est fini, on les utilise plus. Mais dans ce cas-là, Mais il y aura des side events Ok. qui, enfin tous les joueurs sont déjà donc sur le fait qu'ils vont faire des side events de decks légendaires. Et là, autant vous dire, ça va aller. Enfin, les decks légendaires, enfin, c'est des decks très balèzes. Donc, des combats de decks très balèzes, ça peut aller très vite. Enfin, c'est des decks sales, quoi. Ouais, non, mais je m'en si on doute peut pas, dire. mais il y en a, ils sont vraiment Ah, il y en a qui autopilotés. sont- Celui-là, celui-là, il est bien. hein. Celui-ci, il est autopiloté. Là, c'est il est vrai. bien. Ouais, Ah, il non, est il est très autopiloté. Du coup, tu penses qu'il y aura. Alors, je sais pas si c'est. Enfin, on sait jamais, mais est-ce que c'est comme Magic, on peut revendre son deck, ou comme Hearthstone aussi, on avait vu que les gens Ouais. revendaient leurs trucs. Ça va être pareil ici, tu penses, vu qu'il y a cette aura de Hall of Fame. On Je construis mon deck, comme par exemple, exemple, tu sais, les Diablo-like. Je construis les persos, Ouais. je les ramène à un moment, mais vraiment hyper fort, et je les revends derrière. Quoi. Oui, on sait qu'il va y avoir un certain marché là-dessus. Ouais. Donc un marché de l'occasion où les gens vont pouvoir revendre les decks après les avoir un petit peu utilisés, après les decks qui ne te plaisent pas forcément, parce que c'est des factions que j'aime pas, donc, ou une façon de jouer que j'aime pas, parce que tu as des decks qui ont des vrais feelings de Il y en jeu a qui sont très durs à différents. jouer, ouais, il y en a qui sont très Et du coup, on sait qu'il y a de la revente. Après, sur les decks légendaires, on ne sait pas à combien ça peut monter. Hein. Enfin, après, sky is the limit. Ouais, bien sûr. c'est Mais vraiment, en tout cas, vous n'allez pas proposer non, des decks non. vraiment légendaires ou alors Non. des trucs hyper balèzes. Non, parce que nous, Vous avez pas la main de on n'a pas du tout la main. L'algorithme, il fait tout. Et c'est ce que je disais aux gens, aux joueurs ici. Faites gaffe à votre chien, à votre chat, à vos enfants. Ouais. Parce que le SAV,
Bah, c'est compliqué sur un deck unique. Mais oui, mais c'est vrai, alors Bah tu oui. m'enlèves les mots de la bouche parce que j'allais parler du coup du SAV. S'il manque une carte, alors déjà il peut y arriver qu'il manque une carte dans un deck, Alors théoriquement non, c'est impossible. Après, mais ça change comment je pense après vous réimprimez une carte que le mec n'a pas et que alors, vous leur donnez. pour l'instant, on n'a pas de méca de SAV. La piste qui est la plus étudiée pour l'instant, c'est des cartes neutres qui D'accord. vont pouvoir venir remplacer parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a le nom. Ouais, ça devient on a compliqué. Ah le oui, nom ça du devient deck compliqué dessus. en fait. Bah, tu peux pas le faire en fait parce que c'est des prix Exorbitant, tout ça. Si tu tires une carte, ça n'a pas de sens. Donc là, l'idée serait plutôt d'avoir des cartes neutres, mais qui est vraiment la carte en question et qui va pouvoir la remplacer. Ça devient jouable. Je vous en dirai plus bientôt. Ok, alors il y a beaucoup de personnes qui se sont demandé lors des championnats du monde, des tournois intergalactiques, France entière, ainsi que des États-Unis, et de l'Allemagne et de l'Europe. Comment ça va se passer du coup? Est-ce que l'algorithme gère la version française, la version anglaise, la version Dutch, la version espagnole? Et du coup, un deck français ne se retrouvera pas dans les autres langues? Normalement, non. Normalement, non. Normalement, non. Ok, C'est donc une possibilité. C'est possible, hein, puisque d'avoir un match miroir entre deux langues. tu peux avoir un match miroir, un vrai match miroir. Ce que je vous disais tout à l'heure, les chances qu'il y ait ça, c'est C'est infime. infime. Mais vraiment, enfin, là, on parle je te le disais tout à l'heure, on parle de trilliards, Ouais, de trilliards de possibilités. Enfin, si vous avez un deck vraiment. Si vraiment vous avez. il y a le- Ça changera forcément un petit peu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui aura peut-être deux cartes, là où l'autre en aura Parce que c'est trois vrai qu'on le identiques. rappelle, l'algorithme, lui, tant qu'il n'y a pas le même nombre de cartes identiques, pour lui, c'est un nouveau deck. Pour lui, c'est un deck différent. D'accord, donc il se peut qu'on ait des pseudo Ouais. même deck avec trois cartes qui diffèrent et tout ça. C'est ça. Parce que, effectivement, avoir un deck Où là, avec effectivement, tout notre méca, c'est t'as- impossible. Ouais, C'est impossible. Et là, tu auras des feelings de jeu qui vont être très très proches et un match qui peut être très difficile, effectivement, parce que tu as vraiment le même deck. Mais je vous le dis, il y a tellement peu de Oui, chance c'est vraiment. que là, normalement. C'est comme c'est tout fait avec une soupe. Chance. Ouais, alors ça dépend des légumes que tu mets vrai, dedans. c'est vrai, Ouais. c'est pas faux. C'est la soupe, c'est quand même un peu. Oui, c'est vrai, ben oui, que finalement nous parlons aussi de choses culinaires dans cette chaîne. Hein, Hyper débordant, important, mais hyper tout à important. Fait, tout à fait. Ça sort quand tu nous Ça sort le rappelles 15 novembre dans le monde, le 16 novembre en France. Ok. Alors pourquoi Bah oui, un voilà, décalage pourquoi déjà Parce qu'en France, c'est le vendredi, c'est tout. Ok, et il faut compter combien d'euros sur une boîte de base? Alors la boîte de base en prix public MSRP, elle sera à 39,95, Une quarantaine d'euros. une quarantaine d'euros. Pour combien de decks dedans? Pour deux decks d'introduction, c'est vraiment des decks pour découvrir le jeu. Ah, c'est pas deux decks comme les boosters qu'on Alors achète? si, c'est tu as vrai. aussi deux decks D'accord. qui sont vraiment ces Comme decks-là. ça, là. Ok, d'accord. Parce T'as qu'on rappelle, deux. il y a aussi ce format-là. Hein. C'est ça, tu as deux decks d'intro, deux vrais decks, entre Ouais. guillemets, et tu as tout le matos de jeu, c'est-à-dire les tokens, les tokens de dégâts, les tokens d'ombre, etc. Après, ce que vous allez retrouver le plus, évidemment, Bien sûr, c'est c'est ça, ça. c'est Vous le n'allez deck. pas acheter 20 milliards de corsets, ça Non, change. non, Ça sert à rien déjà. Puis, d'une non, part. puis le corset, c'est vraiment pour découvrir le jeu. C'est justement pour les gens qui vont se mettre au jeu. Après, très vite, on arrive là, et là, c'est en MSRP, pardon, on est à 9,95 le C'est deck. une dizaine d'euros le deck, Une dizaine d'euros. une quarantaine d'euros le corset C'est ça. avec deux decks à l'intérieur, deux découvertes et deux vrais decks que vous allez C'est ça. trouver sous ce format en fait comme celui-ci. On finira je pense là-dessus, c'est la nouvelle politique d'Asmodée de faire des jeux uniques maintenant. Il y en a un autre qui arrive chez vous, Discover, oui. Discover. Tout le monde se pose des questions. Alors c'est un nouveau créneau qu'a pris Asmodée. En fait, alors, pour le coup, c'est vraiment FFG qui a eu cette sensation. Alors, en vrai, je pense que ça vient déjà d'une adaptation aux jeux vidéo, à la création de DLC, où t'es un peu dans ce truc de dire je fais quelque chose, je sais que je vais pouvoir l'augmenter derrière. Et l'aboutissement, pour moi, l'aboutissement de ça, c'est d'être arrivé justement à ce format-là où on est sur effectivement un deck unique. Dans le cas de Discover, c'est un jeu de plateau unique. Oui, parce que là c'est totalement différent. ouais, c'est totalement différent. Des persos que vous n'allez pas trouver, des maps ça. que vous n'allez pas trouver. C'est Donc ça. c'est vraiment d'une boîte à l'autre, c'est carrément D'une un boîte à autre l'autre, jeu, on n'a quasiment pas le même jeu, on n'a pas les mêmes aventures. On n'a que la même méca, comme Keyforge C'est ça, finalement, on a la c'est ça. même méca mais le deck. Non, je trouve que Keyforge, t'as encore. Parce que Keyforge, justement, la force de Keyforge, t'as pas de deck building, t'achètes un paquet et t'as ton Oui, c'est jeu, l'avantage. c'est du plug and Il play, y a c'est plus de vraiment deck du plug building and à play. faire, on se prend pas la tête C'est sur ça. un gros pool de cartes, Tu tout est prends, fait. tu joues.
Et là, l'aspect unique, justement, c'est un aspect hyper valorisant. C'est un aspect vraiment, c'est ton deck. Et donc là, je pense qu'on est au summum du geek. C'est mon mien, quoi. C'est pas faux. C'est vrai non, que mais c'est pas ça. faux. Donc on le rappelle, ça sort début novembre, Ça sort mi-novembre, 16 novembre. d'une dizaine d'euros, Dizaine et puis d'euros. une quarantaine d'euros pour le corset. Si vous aimez les jeux de cartes et vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les decks building, bah, essayez déjà ça. Avec un deck de 9,90, vous ne perdez rien. ouais, Au pire des cas, vous le revendez, ça vous fera Oui, peut-être une ouais, plus-value, n'est-ce pas? Et puis bah, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Oui, bientôt. Effectivement, bientôt. Portez-vous bien, ciao ciao.